Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Chut, on est en pleine nuit, faut pas faire de bruit. Donc on est aujourd'hui le 26 mai. Donc je me trouve, comme tu peux t'en douter, pas chez moi. Voilà. Je vais te faire visiter une magnifique demeure. Voilà, un nouveau Airbnb que je me suis pris pour 2-3 jours à peu près. Je vais te montrer ça. Du coup, j'ai oublié de te dire, mais je me trouve à Saint-Christau. Donc c'est une petite commune qui est dans le département 31. Voilà, je suis pas hyper loin de Toulouse. Je suis un petit peu plus au sud, ouais, pas très loin de la frontière des Hautes-Pyrénées. Mais voilà, vers les Pyrénées, quoi, tout simplement, donc à la campagne. Donc là, il fait nuit, tu verras pas l'extérieur dans cette vidéo, mais je vais te faire juste un tour d'intérieur dans ce magnifique logement. Alors du coup, ici, c'est la terrasse qui est derrière moi. Voilà, avec des petites lumières de nuit qui sont vraiment sympas. Alors ici, on va déjà commencer. Une cuisine qui est bien équipée, hein. Il y a vraiment beaucoup de... Je te jure, on peut manger au moins pour un lycée entier. Alors, petite vue d'ensemble. Voilà. Tout ça, c'est l'espace de vie. Salon, séjour et autres petits séjours en bas. Je sais pas si tu as fait gaffe. Il y a un petit espace pour regarder la télé. Tu vois, juste là. Bon, moi, je ne l'ai pas regardé la télé, hein. Voilà. Ici, il y a un hamac. La porte d'entrée, en fait, elle se trouve pas là, hein. Ça donne juste derrière, dans le jardin. Mais la porte d'entrée, elle est là, en fait. Voilà, elle est ici. Et du coup, tu vas pas voir grand-chose, hein, mais il y a ma très jeune voiture qui m'attend pour demain, parce que demain, je rentre. Hop, attends. Est-ce que ça va me détecter? Voilà, super. Tu vois, là, on est dehors avec ma très jeune voiture qui m'attend. Voilà, elle a pris des forces pour reprendre la route dès demain. Voilà, et donc du coup, on rentre. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais te faire surtout visiter le Airbnb, et ensuite, je vais te parler d'un sujet très intéressant. Donc reste attentif ou attentive jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti pour au moins un petit quart d'heure de visite, facile, parce que franchement, c'est un Airbnb. On ne croit pas comme ça, hein. Genre, il y a un petit salon, enfin, petit salon. Je sais pas si tu te rends compte de l'espace, mais là, sur la table qui est derrière moi, on peut manger à 10. 8-10, facile. Et cette cuisine, oui, en effet, hein, paraît petite comme ça, mais on peut manger vraiment... t'as 5 feux là-bas. Juste là-bas, t'as 5 feux, tu peux cuire 5 trucs en même temps, t'as plein d'ustensiles. Voilà, je t'ai amené un petit peu voir, hein. Je sais que t'es curieux, je le sais. Voilà, regarde. T'as plein d'ustensiles qui est accroché ici. Voilà. Regarde les couverts, rien que les couverts là. T'en as au moins, je sais pas, t'as plein de grosses cuillères, plein de fourchettes, t'en as au moins pour... Et t'as tout un tas de rangements aussi qui est en bas là, il y a des rideaux. Voilà, bon, je vais pas tous les ouvrir, mais regarde, je vais ouvrir au moins un tiroir, tu vois, genre celui-là, tu vois. Il y a énormément de trucs. Voilà. Bon, bref, allez, ça c'était la cuisine. Je te montrerai plusieurs angles de vue de ce grand espace. Voilà. En fait, on va aller déjà là-haut, parce qu'il y a un petit espace. Tu verras que c'est pas mal. Il y a pas mal de petites décos, hein. Il y a un immense chapeau. Est-ce que je peux peut-être le taxer, ce chapeau? Je pense qu'il y a moyen. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'araignée. C'est bon, ça passe. Bien. Attends, on va mettre le trou, hop, derrière, parce qu'il y a une espèce de trou tout miteux. Voilà. Du coup, je vais te faire visiter le reste de ce Airbnb avec ce magnifique chapeau. Ensuite, derrière moi, regarde là-bas, il y a un magnifique piano que je te montrerai de plus près tout à l'heure. Mais on va monter ce très jeune escalier qui est là. Voilà, allez. Ah oui, tu vas le remarquer dans la vidéo, mais il y a énormément d'escaliers ici. Hop. Nous arrivons au niveau du toit. Et voici un autre petit salon d'étage. Voilà.
Ouais, attends. Il y avait une bonne lumière. Mince, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça s'est réduit la lumière d'un coup. Bon, bref. Voilà. Un petit peu blanchâtre sur la vidéo, mais c'est pas aussi blanc, hein. Ah, ouais, voilà, regarde, attends. Bon, bref. Voilà, t'as un petit canapé sympa. Regarde, on va s'y mettre dessus. Hop là. Et oh, voilà, c'est ça, je m'en doutais, ça donne vraiment limite sur le toit. Voilà. C'était la petite vue. Putain, je me sens limite observé là, hein. Tu trouves pas? Moi, je te dis, on est observé. Ouais, ils sont en train de me mater. Bon, bref, regarde ce qu'il y a là-bas. Sur la poutre, quoi, j'en peux plus. Bon, allez, je vais te montrer une porte secrète. Putain, excuse-moi, ça m'a provoqué un fou rire, ça. En fait, c'est un endroit pour les enfants ici, parce qu'en fait, il y a plein de peluches ou jouets, tout ça, il y a des jeux de société. Et là, en fait, c'est pas évident à filmer hein, quand tu te trouves comme ça sous les toits. Et en fait, regarde, ici, tu as une porte là-bas. Là, voilà, tu as une porte. Et c'est un peu une porte secrète, parce que déjà, pour y accéder, tu as vu, il y a une espèce de... Voilà, il y a une distance quand même pour y aller. Hein. Tu sais, c'est une porte un peu surélevée. Et juste au niveau de la porte, comme tu peux le voir, il y a plein de DVD, plein de jeux. Dans toutes ces caisses-là, regarde. Il y a plein de jouets pour enfants. Et en fait, pour accéder, voilà, il y a une espèce de poutre vraiment en plein milieu, tu vois. Donc genre, soit tu passes par en haut, soit tu passes par en dessous. Alors moi, je suis un peu grand, du coup, je vais passer par en haut. Hop là. C'est un cheval. Ah ouais, carrément, c'est un cheval. Voilà. Oh putain, un méga chapeau. Attends, je sais pas si on peut le prendre ça. Il doit y avoir des araignées dessus. Bon, allez, on va aller voir cette petite pièce secrète. Bon, du coup, regarde, il y a un petit escabeau là. Putain, c'est vraiment pas évident à filmer. Tu m'excuseras si ça bouge partout. Donc, il y a un petit escabeau. Donc, du coup, je vais grimper dessus. Hop. Attention, pas de se cogner. Hop, voilà. Et là, du coup, je suis quasiment en train de toucher le plafond presque. Et je te montre. Ah, ça craque. Ici, ça craque de ouf. Voilà, c'est une petite chambre en fait. Tout simplement. Voilà. Petite chambre, double place. Avec une lumière. C'est une lumière très lumière. Hein. Elle est un peu sur le côté, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois. Regarde. Ouais. Avec un espèce de truc là. Voilà. Donc ça, c'est. Ah oui, une petite fenêtre. Ah bon, d'accord. Hein. Cette fenêtre n'est pas disponible pour le moment. Donc du coup, je vais pas y toucher. Allez, on va sortir de là. Attention pour sortir ici, il faut limite sauter. Wow. Et je te jure, les gosses ici. Mais en fait, les gosses ils sont souples, donc du coup, ils n'ont pas de soucis pour sortir. Tu sais, ça saute partout, ça crie partout. Donc forcément, voilà. Allez, on va enjamber cette magnifique poutre. Ah, je te préviens, cette vidéo, elle va peut-être durer un moment. C'est un peu comme un vlog voyage, mais bon, j'ai pas de vlog voyage en prévision. Mais ce sera un peu comme, tu vois, ça te rappellera des souvenirs d'avant. Voilà, et donc du coup, hop, la vue d'en haut. Voilà. On n'a pas fini la visite. On a fait à peine 20% de la visite. Tu vas te dire, putain, what the fuck. Ouais, seulement 20% de la visite. Bon, je vais enlever ce chapeau parce qu'il me gêne un peu. Et je vais le remettre là-bas. Il était, je crois qu'il était comme ça. Ouais, voilà. Il était comme ça à peu près, je crois. Alors, du coup, ici, petit hamac. Ici, ce sont 2 sièges de commerce. Voilà. Et ici, l'espace du coin, là. Franchement, belle déco. Voilà. Et le magnifique piano. Voilà. Regarde. Il est magnifique, ce piano. Et il marche bien. Hein.
faire la petite pause devant le piano quand même. Hein, regarde. Voilà. Petite retrouvaille d'instruments. Ici, ouais, il y a un petit truc pour se chauffer l'hiver, voilà. Donc on n'est pas en hiver, hein, mais voilà, t'as avec du bois. Voilà. Et maintenant, on va aller ici. Voilà. Donc à partir d'ici, il va y avoir plein d'endroits à explorer. Voilà. Et il y a beaucoup de petits coins, genre lecture, tout ça. Et du coup, on commence par 3 marches. Tac, tac, tac. Ah là 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 là. On va où? Tout. Allez, on va commencer par cette porte. Hop. Regarde-moi ça, cet accueil chaleureux. Voilà. Bah, en fait, c'est ma chambre. C'est là où je dors. Donc, j'ai choisi de dormir à cet endroit-là. Voilà. Avec magnifique lit. Voilà. Magnifique dressing. Et justement, on va aller juste au-dessus. Et oui, il y a un petit coin bonus. Pour y accéder, évidemment, il y a des escaliers. Allez. Et ici, il faut pas être bourré, moi je te le dis. Parce que, waouh. Du coup, j'ai juste monté un petit peu. Hop, et voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Toujours de quoi lire. Et c'est un espace plat, voilà, il n'y a rien. Avec une fenêtre qui est derrière moi, mais qui est juste... il y a un rideau d'affichage. Enfin, c'est un tissu de... Voilà, bon bref. C'est une fenêtre qui est derrière. Et voilà. Et là, les espèces de petits endroits éclairés, ça donne en bas, en fait. Il y a des trous et ça, la lumière monte comme ça, c'est pour ça. Voilà. Hop, du coup, je vais faire demi-tour. Franchement. J'ose pas trop mettre la caméra parce que pareil, le téléphone, il va tomber. Non, ouais, ça va. Comme je suis en hauteur, j'ai pas envie qu'il tombe. Hop là, et voilà. Cette vidéo, ça va être un sketch. Voilà, donc ça, c'est le lit. Ah oui, ici, c'est les fenêtres, mais voilà, je vais fermer les rideaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de volet. C'est des rideaux qui sont hyper occultants, ça. Genre, quand tu les fermes, il fait noir. Hein. Ils sont vraiment... Il n'y a pas le jour qui passe. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà pour cette porte, je vais la laisser ouverte. Maintenant, on va aller à la porte opposée. Je pense que si tu vois le petit dessin que tu vois là, à mon avis, tu comprends ce que ça peut être. Mais pour y accéder, il y a 3 marches. Que des escaliers ici. Regarde, on a fait déjà 6 marches par rapport au salon. Ce sont des WC. Oh, voilà, des WC normales quoi. Mais j'aime bien la fenêtre. Regarde, il y a carrément de la nature qui vient dessus. Allez, porte ici, qui est juste là. Oh, une nouvelle chambre. Ah oui, attends. Pour accéder à cette chambre, il y a une marche qui est haute au moins, je sais pas si tu vois, voilà, jusqu'à ici. Presque mon genou. Donc c'est au moins l'équivalent de 3 marches normales, quoi. Donc pour y accéder, hop là. Donc voilà, une nouvelle chambre. Donc c'est pas dans celle-ci que je dors, avec des rideaux occultants, pareil. Et aussi un espace bonus en haut, avec une échelle, une poutre avec des livres, plus un rideau derrière là-bas, puisqu'il y a une fenêtre. Et donc du coup, cette fois-ci là-haut, il y a un couchage. Donc du coup, l'échelle pour y accéder, c'est une échelle quasiment verticale, voilà. Donc là, c'est voilà, hein, c'est une échelle quoi. Et du coup, voici un petit lit, une place, avec une magnifique belle lumière. Putain, j'arrive à la choper. Hop là, voilà, avec un petit tableau. Ils ont prévu dans toutes les pièces aussi un ventilateur. Et il y a aussi une chaise d'attente. Voilà, t'attends. Et ici, ouais, regarde, il y a une espèce de... C'est du mur tout ça. Hein. Voilà, ça c'est de la peinture noire qui a été fait comme ça. Et il y a tout un tas de traits partout sur ce mur avec le prénom des enfants, sûrement avec leur taille respective et la date.
Du coup, voilà, il y a tous les gens qui sont passés dans ce Airbnb, à mon avis, ils ont marqué leur taille. Du coup, moi, si je fais ma taille, je peux pas. Non, parce que tu le sais, hein, je suis un grand enfant. Allez, on va descendre l'immense marche. Hop là, regarde ça. Allez, une autre porte. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Des escaliers. Non, je te jure, sur Airbnb, il y a des escaliers partout. Donc là, il y a à peu près une dizaine de marches. Hop, et quand je descends, il y a d'autres escaliers. Non, c'est pas vrai, c'est un miroir. Donc du coup, quand tu descends ici de ce côté-là, donc c'est à la droite quand tu descends, donc il y a un rideau en fait. Voilà, ça c'est un rideau. Toc. Et se trouve une salle de bain. Alors du coup, je suis pas hyper bon pour filmer, mais voilà, tu vois à peu près, il y a deux vasques, il y a une cabine de douche juste derrière moi, voilà, comme tu peux le voir, et une magnifique grande baignoire que je vais profiter ce soir avant d'aller au lit. Et voilà, bien spacieuse, franchement. Et en fait, ici, il y a une fenêtre avec un rideau bien occultant aussi. Et il y a le soleil qui donne dessus, donc c'est magnifique quand il y a le soleil qui rétroéclaire sur le carrelage de bois et tout. C'est franchement magnifique, les couleurs chaleureuses. Et ici, une cabine de douche classique, mais qui a vraiment une fonction très, 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 très correcte. Voilà. Et du coup, là-bas derrière, ils ont même prévu une machine à laver. Et ici, il y a des étagères, un miroir grossisson. Et ils ont même mis une collection d'un parfum au cas où. C'est pour femmes, pas besoin. Donc voilà, bon. Et du coup, il y a tout un tas de petites décos, comme tu peux le voir, disposées là-bas. Voilà, allez. Je te montre le cadeau pour la fin. C'est une porte mystère. Encore une porte. Oh là là. En plus, elle est petite, hein, on ne voit pas comme ça. Mais en fait, le bas de la porte, il y a une marche. Donc si je monte la marche, bah, en fait, moi, je dépasse clairement le niveau. Tu sais, moi, j'arrive à peu près jusqu'ici si je franchis la marche. Donc, en fait, c'est une petite porte. On se rend pas compte comme ça, mais vraiment, c'est une porte secrète. Du coup, on va y rentrer. C'est mystérieux, hein, regarde. Déjà, quand tu arrives, tu as un mur. Après, ça descend en bas, hein, mais direct, tu as un mur. Donc, déjà, tu montes sur une marche et en plus, tu as un truc comme ça. Tu es obligé de te baisser. Regarde, là, je monte sur la marche. Voilà, donc bon. Du coup, si tu veux faire une petite empreinte de main. Alors, du coup, je vais descendre. Avant de descendre, je vais te montrer un petit peu comment ça donne. Voilà. C'est vraiment pas évident à filmer. Hein. Je suis pas pro pour filmer, hein, mais voilà, tu me diras. Voilà, donc du coup, je touche le plafond. Hop, et là, je suis à moitié cambré comme je sais pas quoi. Et je vais m'apprête à descendre les escaliers. Voilà, et écoute bien, ça grince. Hein. Ah, et il fait super frais ici, ça fait du bien. Il y a un lit de bébé d'époque avec des bouts de bois derrière. Pas n'importe lesquels, j'ai l'impression. Avec un magnifique rideau qui est pareil occultant sûrement. Et ensuite, le lit avec une toile juste dessus qui est vraiment pas mal. Et ensuite, de ce côté, il y a plein de tableaux, étagères, etc. Voilà, voilà. Et du coup, c'est un lit de place. Et je sais pas si ça fait gaffe, mais il y a encore une porte. Là. Mais je pense que ça va te décevoir, parce que cette porte est fermée. J'aurais trop aimé, tu sais, genre, à mon avis, cette porte, elle doit donner peut-être, genre, au truc souterrain, il y a une espèce de cave, garage, juste au niveau où j'ai mis la voiture. Et pour arriver au salon à l'entrée, tu sais, tu montes un escalier qui fait à peu près, ouais, c'est la hauteur à peu près de ça. Et à mon avis, cette porte doit donner à la cave derrière ou au garage. Donc voilà, une bonne ambiance de garage ici. Et l'escalier, hop, comme tu peux le voir.
assez étroit, avec la petite porte qui s'enfonce au plafond. Voilà, bon, je vais me choisir une pièce pour te faire le sujet de la vidéo, qui va être simple, rapide, court, je pense, parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. Et il est tard aussi, je te tourne cette vidéo, et je crois qu'il doit être 1h du matin, je crois. Et voilà, du coup, ouais, je vais essayer de trouver un bon endroit pour te partager mon sujet de vidéo. Ouais, comme ça. Hop là. Voilà. Bah écoute, si t'es encore là, ben, t'es fidèle dans mes vidéos, c'est cool, ça fait plaisir. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. C'est buffet à volonté dans mes vidéos. Tu partages avec moi mes balades, de temps en temps les Airbnb que je fais avec ma copine d'amour, ou alors en solo. Là, demain, je vais rejoindre ma sœur pour un week-end de 3-4 jours, je crois. Je te ferai éventuellement... ça va pas être un vlog, mais je ferai sûrement une vidéo d'un autre sujet très certainement là-bas. Voilà. Donc ici, on se trouve à Saint-Christo. J'aime beaucoup ce village. C'est un village, genre, il doit y avoir peut-être 500 habitants, même pas. C'est un petit village. Et en fait, c'est pas loin de Corrèze, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une petite ville-village qui est pas loin, qui est sur la Garonne. Je crois que c'est Corrèze-sur-Garonne ou un truc du genre. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai du mal à retenir les premières fois le nom des villes et villages. Voilà. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, c'est très joli comme endroit. Et du coup, dans ce Airbnb, j'ai une bonne surprise. Et ça va... C'est du savoir validé pour moi de te partager ça. J'ai une bonne surprise de découvrir, donc ouais, comme tu as pu le constater, un piano. Et donc du coup, depuis que j'ai découvert ce piano, qu'est-ce que j'ai fait selon toi? Ben, j'ai commencé à ouvrir le truc, j'ai commencé à tapoter dessus, quoi, tu vois, comme un enfant. Comme un enfant, et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, je pense que c'est ça, pour moi, la clé de se découvrir des choses en soi, de découvrir de nouvelles passions ou quoi. En fait, ben moi, j'ai tapoté sur le piano, tu vois. Je te partagerai sûrement en fond musical dans cette vidéo peut-être le morceau que j'ai le mieux joué. Sachant que c'est quelque chose que j'ai inventé sur le moment, comme ça, j'ai fait ça au flow. Je l'ai fait là il y a quelques heures, il n'y a pas longtemps en plus. Et franchement, on m'a déjà fait des retours. Et moi-même, je me suis auto-fait un retour. Et du coup, c'est vrai que bah, je me suis réécouté jouer et j'avais jamais touché un piano en fait de ma vie, hein. Peut-être une fois quand j'étais gosse, tu vois, mais il y a peut-être 20-25 ans de ça. Mais sinon, j'ai jamais vraiment touché à ça en fait. Et donc, du coup, je me suis un peu expérimenté. Et puis à la base, tu sais, je regarde. Aucune attente, bien sûr, tu vois. Et ça aussi, c'est une clé, je crois. Aucune attente, boum, je m'assois, je commence à tapoter. Voilà, ça fait du bruit, je suis content. Après, ouais, j'aime la musique. Donc, je pense que je m'y suis parfaitement retrouvé là-dedans. Parce que j'ai dû rester au moins. Quand je suis arrivé ici, j'ai dû rester 2h30 sur le piano. Parce que du coup, je m'amusais à m'enregistrer sur Telegram, justement, tu vois. Je me suis sauvegardé ce que je faisais, hein, complètement dans l'ignorance, mais je me suis dit, tiens, pareil, je vais faire un bon truc et ça serait bien de garder une trace, quoi, tu vois. Surtout que des pianos dans des Airbnb, j'en ai jamais vu jusqu'à présent et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une occasion d'essayer, quoi, tu vois. Et figure-toi que ça m'a vraiment plu et je pense que, ouais, si je vois un piano traîner par-ci par-là, je pense que je vais peut-être m'y mettre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même plus. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois pas le temps passer, hein. Franchement, je me suis mis là-dessus, je pensais quoi, aller tester ça pendant 15 minutes. Ah ben non, je suis resté 2h30. Donc bon, c'est ma chérie qui était contente d'écouter derrière les messages enregistrés, puisque je l'ai envoyé à elle. Et du coup, elle était en train d'écouter. Et puis comme elle aime beaucoup le piano, forcément, elle a l'oreille. Et puis bon, ben voilà, c'est son rêve aussi. Donc je pense qu'on on aura l'occasion de faire du piano tous les deux en amour. Et je pense que ça va être magnifique, étant donné qu'on a une certaine complicité. Et c'est vrai que la complicité en musique, ça peut être vraiment magnifique. Et donc du coup, moi je commence à, voilà, à faire, tu vois, sans avoir de mode d'emploi, parce que, ouais, voilà, tu sais, dans un piano comme ça, ben, t'as un tabouret, ok, t'as
Déjà, quand j'ai ouvert le capot, la première fois, je l'ai ouvert et le truc, il a fait clap. Parce qu'en fait, tu as un truc pour les partitions que je savais même pas qu'il y avait ça. Et puis c'est vrai, pour mettre les partitions, tu vois. Et le truc, il s'est relevé d'un coup. Et juste en dessous, là, tu as, comment ça s'appelle, comme dans les voitures, là, des, des trucs en bas, là, voilà. Je dis pas des freins, tu vois, mais voilà, tu as des enclenchements. Et je savais pas à quoi ça servait. Il y en a 3 d'ailleurs, si tu veux mettre en commentaire. J'ai même pas recherché sur Google, j'ai rien fait du tout. Et je sais qu'il y en a un tout à fait à droite, il active comme la résonance, donc du coup j'ai beaucoup utilisé celui-ci parce que j'aimais bien. Et quand tu le désactives ou que tu actives l'autre, c'est carrément l'inverse, tu sais, ça fait des bruits secs ou quoi. Donc je sais pas trop, mais c'est bien, c'est pas mal, c'est des options que j'ai découvert. Pas de mode d'emploi, et donc du coup je me suis laissé aller au jeu, quoi, tout simplement, comme un enfant. Et le dernier morceau que j'ai fait, sachant que ça fait 24 heures que je découvre ça en fait, et je suis pas resté 24 heures sur 24, hein, je suis resté genre 2-3 heures en fait sur les 24, ou 4 même limite, tu vois. Donc c'est pas non plus énorme, mais voilà, tu me diras en commentaire, à la limite je te mettrai un extrait de ce que j'ai fait, ou pourquoi pas un extrait, non je me suis pas mis en vidéo par contre. Ouais, mais je vais voir, je mettrai un extrait en vidéo, mais la musique que je fais c'était pas en vidéo, c'est enregistré uniquement en audio, donc je te ferai un petit truc sympa je pense. Voilà, voilà. N'hésite pas à mettre ton retour là-dessus. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, quand tu as envie de faire un truc, là, en l'occurrence, c'est un piano, mais ça peut être autre chose. Je sais pas, ça peut être un sport, ça peut être te découvrir dans tel ou tel truc. Dans la mesure où tu ne te mets pas en danger, ou tu mets pas de danger autrui, bah, en fait, oui, en effet, il y a des modes d'emploi, il y a des règles, il y a une façon de faire qui est enseignée globalement aux gens, tu vois, sur tel ou tel truc. Mais j'ai l'impression qu'en se fixant nos propres règles, ça n'empêche pas d'arriver à faire de belles choses. Voilà. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait le piano, ben, apparemment, d'après ma chérie, une façon de mettre les doigts dessus, etc. Moi, j'en sais rien en fait, tu vois, je fais comme ça. Après, oui, ça s'apprend, hein, comme tout le reste. Mais quand tu te donnes l'autorisation de t'improviser sur le domaine et de le faire au flow, comme tu le sens, sans te poser des questions de c'est bien ou si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait, ou si c'est comme ça on fait ou si c'est pas comme ça on fait, eh bien, t'es en libre arbitre et tu es en mode complètement dans le flow et t'as pas de, c'est-à-dire que tu dois pas penser à ces choses-là. Donc, du coup, tu fais en fonction de ce que tu as sur le moyen, là, maintenant, en fait, tu vois, de ce que ton esprit, ton cerveau te fait dire. Là, l'exemple, c'est le piano, ok, mais je pense que les exemples, tu peux les mettre où tu veux, en fait. Et tout ça pour dire que les enfants, en fait, quand ils découvrent quelque chose, les enfants, bon, mets-en un sur un piano, à mon avis, je pense qu'il va te pourrir les oreilles, certes, mais imagine s'il passe 2 heures dessus, 3 heures dessus, et qu'il commence par rapport à sa réalité, par rapport à ses règles du jeu, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Mais il pourrait faire un truc excellent d'une certaine manière que jamais aucun pianiste n'a fait. Pas savoir, tu sais, on sait pas. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut jouer du piano avec les pieds, hein. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Du piano avec les coudes, tu sais, tu peux faire un super truc. Et en fait, ce qui compte par rapport au piano ou n'importe quel instrument de musique, c'est ce que tu reçois au niveau de l'oreille et ce que tu ressens. Je pense que c'est ça la clé. Après, c'est vrai que si c'est éventuellement filmé, je pense que c'est plus ou moins joli, entre guillemets, de faire les choses d'une certaine façon, tu vois. Mais en gros, on a tous un côté enfant en nous et il faut le laisser parfois s'exprimer. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en train de faire ça pour la première fois, hein, le piano en fait, j'étais comme un enfant. J'étais déconnecté en gros de comment dire, comme de la vie, tu sais, ce que tu dois penser. Puis de toute façon, je suis venu ici pour me déconnecter. Mais c'est vrai que ça a amplifié la déconnexion et je me suis laissé aller au jeu donc. J'étais amusé et ça m'a inspiré et je me suis senti bien. Et donc du coup, j'ai continué tout simplement. Donc voilà, après je dis pas que je vais faire ça beaucoup par la suite ou quoi, hein, mais c'est vrai que là, s'il y a un piano devant moi qui se présente à l'avenir,
je pense qu'il y aura des fortes probabilités que je me mette dessus. Mais après de là à me lancer complètement en mode piano, ça j'en sais rien, c'est l'avenir qui le dira. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis trouvé un truc que je savais pas, que j'aimais, mais que j'aime bien. Voilà. Et c'est vrai que je vais finir sur ça d'ailleurs, mais c'est le fait d'avoir la liberté financière de premier degré que je t'ai parlé dans un des vlogs précédents, qui remonte à un an, presque un an, je veux dire, puisque c'est le 29 août dernier que j'ai quitté la restauration. Donc du coup, depuis ce jour-là, donc 29 août 2021, eh bien, j'ai plus de restrictions en termes de, tu sais, d'horaire d'aller au boulot, des trucs, tu sais, qui te prennent la tête. En fait, j'ai mon esprit qui est beaucoup plus libre de choses en ce moment par rapport à quand je bossais en restauration avant. Parce qu'il y avait la restauration, il y avait tous les inconvénients en rapport avec les horaires de restauration, etc. Le boulot, des collègues ou responsables pas toujours évident, tu vois. Donc du coup, ça encombre l'esprit. Et donc du coup, tu as moins de place dans ton disque, en fait, si tu veux, d'une certaine façon. Et depuis que j'ai quitté ça, en fait, je me retrouve avec beaucoup plus de données libres dans mon esprit, donc dans mon disque d'une certaine façon. Et ça me permet de prendre le temps sur des choses que je n'aurais pas pensé prendre le temps auparavant. C'est tout con, mais le fait de, comme l'exemple du piano ou plein d'autres choses récemment, je prends plus le temps sur certaines choses. Et c'est en prenant plus le temps sur certaines choses qui te vient, que la vie t'amène, que tu peux te découvrir, quoi, en fait. Que tu peux découvrir ce qui te correspond et ce qui te correspond pas, parce que oui, tu peux essayer un truc et puis en effet, c'est pas terrible pour toi, tu vois, et c'est ok. Par contre, ouais, tu peux tomber sur des choses qui te plaisent vraiment. Et pourquoi pas même découvrir en toi des dons, des possibilités que tu soupçonnais pas. Et voilà. Du coup, je te mettrai ce fameux morceau, si ce n'est pas déjà fait, dans cette vidéo, et un extrait du moins. Et tu me diras ce que t'en penses, toi, au bout de 24 heures, avec 3 heures de piano, en gros, j'arrive à faire ça. Si c'est bien, pas bien, enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça te fasse du bien. Voilà. Et tu as le droit de pas aimer parce que chacun ses styles. Je te préviens, c'est plutôt. Apparemment, c'est très reposant ce que je fais, c'est relaxant, voire hypnotisant. Donc, bon, pourquoi pas. Ça va un peu dans le sens euh, de mon côté spirituel, tout ça. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, si je peux permettre de m'auto-hypnotiser avec le piano ou de faire comment dire, de provoquer ça à d'autres personnes dans un certain but recherché, pourquoi pas. Voilà, piste à explorer, hein, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Ben, écoute, j'en ai terminé dans cette vidéo. Donc, pour résumer, laisse sortir de temps en temps l'enfant qui est en toi. Laisse-toi jouer, faire, même si, entre guillemets, tes parents t'auraient dit, ouais, c'est pas bien, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ouais, chut, tu fais trop de bruit, machin, machin, machin. Ben, à un moment donné, laisse parler ton cœur, laisse faire les choses, et je pense que tu pourrais être surpris de ce que tu pourrais y découvrir. Mais toujours pareil, sans forcément être en attente de quoi que ce soit, c'est-à-dire aussi d'être connecté dans l'instant T, tout de suite là maintenant présent, et de se laisser aller au jeu du présent, quoi, en fait, au final. Donc voilà, voilà. Bon, ben écoute, je te souhaite une bonne soirée, et quant à moi, je te dis à une prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo.